Bonjour à tous. Ça y est, c'est le 15h. Alors le 15h habituellement, le 20h. Aujourd'hui, spécialement, nous allons faire ce journal à cette heure-ci, c'est-à-dire à 15h, heure de Paris, 14h, heure du Cameroun. Voilà, une émission qu'on va faire en compagnie d'un promoteur événementiel. Alors il s'agit de Monsieur Symphorien Wagne. Bonsoir Symphorien. Bonsoir Franck et bonsoir à tous. Comment tu vas? Bon, c'est la forme, obligé. Voilà, donc c'est avec un réel plaisir que je te reçois dans cette émission aujourd'hui pour nous parler de ton événement qui aura lieu à Calais très prochainement. Alors, vous savez aussi qu'on est là pour parler du journal. Alors, donc, il y aura une page de l'information, il y aura la revue de presse, puis une interview. Donc, Yvan Badibadi va interviewer Monsieur Ouette, Simon-Pierre Ouette. Il est docteur. Voilà, donc avant de commencer tout ça, nous allons prendre 2 petites minutes de réclame. Le temps pour nous de partager cette émission et le temps pour vous surtout de nous aider à le faire également. On se dit à tout de suite, Symphorien. À tout de suite, Franck, tout de suite, tout le monde. D'accord. Non, je peux bouger le téléphone alors. D'accord.
Ça y est, nous voilà de retour. Alors, rebonjour à Monsieur Symphorien. Bonjour, Franck. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de ton événement. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'entrée à propos de cet événement à Calais? Déjà, Franck, c'est une grande première dans la région, dans la Côte d'Opale. Et l'événement, c'est l'initiative d'une grande battante, d'une femme de caractère au nom de Clémentine Noir. C'est une initiative qu'elle a eue depuis 2 ou 3 ans. Déjà, on est sur la 2e édition. Donc, on a décidé d'inviter Catino, qui fait son grand retour. Et on a la chance de l'accueillir justement sur la côte, au bord de la mer, et dans les conditions les plus favorables qu'on peut imaginer, le 5 août, à Calais. D'accord. Donc, ça sera le grand show. Ok. Donc, l'événement aura lieu le 5 août à Calais. Donc, ce qu'on va faire avant de continuer tout de suite, nous allons passer à quelques images que j'ai pu préparer justement par rapport à cet événement. Alors, regardons ces quelques images que je vous ai préparées pour bien comprendre de quoi il est question. De quoi il sera question à Calais le 5 août prochain. Donc, un événement, je vous ai dit, un événement préparé par, comment s'appelle la dame déjà? Clémentine Noir. Voilà, Clémentine, c'est ça? C'est ça. Voilà. Voilà, donc qui est très bien épaulé par notre invité d'aujourd'hui, Symphorien. Alors, écoutons, suivons ces quelques images que j'ai préparées. Écoutons. Bonjour à tous. Le samedi 5 août, la Mama, la Catino, la reine du Koussi, revient en France et dépose ses valises à Calais, au bord de la mer, au bord de la plage. Le 5 août, Catino nous remonte ses piches, ses techniques de danse, incomparables, inimitables. Ce 5 août, Catino vient faire du sale à Calais. Tellement les gens vont danser. Qui viendra verra ce 5 août du côté de Calais avec la Mama Catino, plus forte que jamais. J'ai tous entendu ce 5 août avec la Mama. Attention, événement, Clémentine Noir, Symphorien, Wagné, Brisante, Gala de prestige. Rendez-vous le 5 août 2023, au lieu dit 65 rue des Auchan à Cologne, à partir de 19h. Au programme, guest star, la femme du peuple, Mama Catino. Mama Catino je suis invitée par l'organisation de l'association Cœur de Rosette par Clémentine Noir et Symphorien Rouen. Présentation Claver City, parrainé par René, star de Lille, et le couple Michel et Somba et Bodebo. Sur les platines, Gigi Prince, Speed Photographie, Maïva Image, réservation 20 € seulement et à l'entrée 30 € pour les VIP, 80 et 100 €. Contactez-nous maintenant 06 58 64 62 55. Gala de prestige 2023. À ne rater sous aucun prétexte. Toujours. Les éditions Sonima avec Catino. La femme du peuple. Hein? N'est-ce pas?
Salut, je suis Clémentine Noah, présidente de l'association Le Cœur de Rosette et également promotrice de l'événement Gala de Prestige à Calais le 5 août. Avec la Mama Katino fait son retour à Calais le 5 août. La Mama, elle sera bel et bien là. Ne ratez pas l'événement. Venez profiter de danser avec Mama Katino. L'événement est parrainé par Michel Esomba, une dame au grand cœur et le beau des beaux. Vous avez également la marraine Renée Star, que l'on ne vous présente plus, une grande dame également. Venez nombreux, réservez vos places, n'attendez pas la dernière minute. Les places VIP sont uniquement sur réservation. Vous pouvez également réserver vos fauteuils via le 06 58 64 62 55. Calais va bouger, Calais sera en feu. Ça sera en feu, ça va bouger, feu. Oui. Donc là, on est à Caen, c'est l'invité Prestige, le grand manager Junior Mobitan, l'ex-Lillois, celui qui a fini pour s'installer à Caen. Eco Market, 14, au 102, chez Mobitan à Caen. Là, le big boss Mobitan est là. Comment tu vas, mon frère? Voilà, la bienvenue, avec les outils, à Caen. Voilà. Donc, c'est pour la promo de la soirée du 5 août à Calais. Donc, vous pouvez rentrer. Hein. Allez, merci. Donc, j'invite toute la population de Calais, des environs, Lille, Valenciennes, Dunkerque, Lens, Douai, Arras et tous les autres qui sont tout autour, même Paris, même Cannes, tout le monde, à se rendre à ce grand concert organisé par l'association Le Cœur de Rosette et avec comme promoteur Clémentine Noah et mon frère Symphorien Wani. Soyez présents, soirée chic et glamour, gala du prestige, voilà, avec la grande royale Mama Katino. La Mama. C'est la Mama, donc c'est elle qui met tout le monde d'accord. Soyez présents. C'est 5 août à Calais. Nous on sera là. Au retour de moi, on vous donne rendez-vous là-bas. Merci d'être venu cette journée. Voilà. Visitez les locaux. On va juste à côté là, les locaux. Alors voilà, nous venons donc de suivre ces quelques images que j'ai préparées pour vous, pour cet événement de Calais, donc l'événement qui a ramené notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Symphorien Wagne. Voilà, donc vous avez vu un événement qui aura la Mama Katino. J'ai vu d'ailleurs mon ami Junior Mobitan. Coucou à lui, coucou Junior. Alors, Symphorien, qu'est-ce qui attend les Camerounais? Vous attendez les Camerounais de toute la diaspora ou c'est juste la diaspora de Lille, vu que Lille est tout près de Calais et les environs? Vous attendez tout le monde de Paris, hors de la France et tout ça? Bah, Franck, écoute, on attend tout le monde. Donc, franchement, on attend tout le monde. Et déjà dans la première édition, on a été surpris d'avoir 60% d'Européens qui étaient dans la place. Donc, l'événement se veut vraiment ouvert à tous. D'accord. Certes, Lille est à côté, Paris aussi à côté. Il faut oublier qu'il y a Londres qui est à côté. Oui, Londres qui est juste à côté. Qui est juste à côté, puisqu'on est au niveau de là, on est sur la côte. Ouais. Donc, vraiment, tout le monde est attendu et ce qui attend les gens sur place, c'est la folie, quoi. C'est le retour de la Mama qui n'a pas perdu de son énergie, de sa performance, de sa droiture dans le sens musical. Donc, que de surprises, quoi. Que de très, très bonnes surprises, quoi. Très bien. Alors, nous allons suivre quelques réactions. Il y a quelques questions que j'ai vues déjà. Alors, ta crise cardiaque, bonsoir à tous. Bonsoir à ta crise cardiaque. Soba Léger, bonjour, bonjour. Ta crise cardiaque, on est en plein jour là. C'est pas le soir. Bonjour. Bonjour Soba Léger. Elessa Franck, salut, salut. Lado Sirène, coucou. Salamatou Fadila. Pourquoi Calais au lieu de Lille ou Paris qui ne sont pas loin? Ça, c'est une question de Salamatou Fadila.
Ben, si je peux répondre à cette question en France, Calais, c'est un choix de cœur pour la provoqutrice Clémentine Noir, puisqu'elle est vie. Et je vais dire, Calais, c'est aussi le pôle de beaucoup d'événements, encore cachés, mais pas encore démontrés. Sachant qu'on est près de Dunkerque, qui est aussi une très grande ville. Donc, le choix de Calais, c'est non seulement un choix de cœur, mais c'est un choix stratégique pour permettre à tous de bien s'épanouir, quoi. Voilà. Donc, un choix stratégique des organisateurs. Alors, nous avons Sobois Léger qui dit la femme du peuple, parlant de Mama Katino. Alors, Chris, bon après-midi à tous. Bon après-midi. Chris, Luther Martin, hello everyone. Landry Tamko qui applaudit. Ta crise cardiaque, la mère du face-à-face. Elle a beaucoup de noms. Hein. La mère du peuple, la mère du face-à-face. Landry Tamko, soyez tous présents car nous y serons tous. Voilà, l'homme fort. Alors, parlant de notre invité, certainement. Alors, Sobois Léger, elle refuse la retraite. Ben oui, elle est encore toute jeune, Mama Katino. Hein. Vous l'avez vu danser dernièrement. Elle bouge, elle n'arrête pas. Elle bouge, voilà. Je confirme. Alors, Salamatou Fadila, pourquoi avez-vous pris qu'un seul artiste? Voilà une question que je devais vous poser. Pourquoi seulement Mama Katino? Ben, déjà, pourquoi un seul artiste? C'est vrai qu'on y pense. On y pense à une éventuelle probabilité de faire passer une deuxième personne. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, France, c'est que de nos jours, on a constaté que dans les soirées, les gens s'amusent peu. Je ne vais pas dire que cannibalisent les soirées, mais on essaie de faire passer ou de faire intervenir de moins en moins d'artistes pour que les gens transpirent au maximum. Voilà, franchement, ça manque franchement. On a des retours où on se dit, à 5 heures, quand l'artiste termine, il faut rentrer et personne n'a dansé. Ah oui. Là, maintenant, on veut vraiment que les gens, quand ils sortent des choses, quand ils veulent se défouler, qu'ils se défoulent et à fond. C'est bien, c'est une bonne stratégie, je confirme. Alors, ta crise cardiaque, M. Wagne, quelle est votre motivation dans cet événement? Ben, déjà, comme je l'ai dit au départ, c'est pas mon idée, c'est l'idée à Clémentine Noir. Et ma motivation, c'est celle justement, c'est celle de profiter d'un événement qui se veut grandiose et qui se veut exceptionnel et qui remet sur le tapis une grande dame de la culture camerounaise qu'on ne sait plus présenter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que si j'étais ministre au Cameroun, j'allais sortir la rue Mama Katino, en plein centre-ville. Ben oui. Après tout ce qu'elle a fait pour la musique camerounaise et la musique africaine, on le comprendrait parfaitement. Alors, on va continuer avec les questions. Landry Tamko, sur quelle base avez-vous choisi l'artiste? Ben, ça ne revient pas à ce que je viens de dire. C'est avoir l'opportunité, la chance et le plaisir d'être accompagné de la maman, de la référente du Bikoussi, celle qui a traversé, je vais dire, toutes les générations, parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, on devrait chanter les chansons de Katino comme des cantiques, c'est-à-dire des trucs récro. Mais il faut comprendre que c'est une dame qui traverse les époques et qui, jusqu'à aujourd'hui, prend le micro et bouge et fait rêver. Donc, franchement, venez, vous ne serez pas déçus. C'était le meilleur choix. Je suis très d'accord. Je l'ai vu dernièrement en prestation à Paris. J'ai été impressionné hein, de par son âge, hein, de bouger encore comme elle le fait. C'est impressionnant. Ah ouais. Alors, une question de Melvin Haïté. Allez-vous conserver le concept gala de prestige? Ouais, je pense que à y réfléchir, je pense qu'on va maintenir le concept. C'est un concept assez soft, pas prétentieux, qui correspond et qui encadre vraiment
l'esprit de l'événement, l'esprit de l'association et l'esprit du choix de la fondatrice qui est Clémentine Noah. Donc, je pense qu'on partira dans ce sens si jamais il y a des prochaines éditions. Très bien. Alors, ta crise cardiaque. Pour la réponse, M. Wagnou, moi, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes dans cet événement. Bah, déjà, l'attente principale, c'est que tout le monde puisse s'amuser. Donc, j'aimerais qu'à la fin, que chacun dise « Oh, mais putain, qu'est-ce que j'ai bousé aujourd'hui ?» Ben, ça, on ne voit plus. On ne voit plus les gens sortir les touches. On ne voit plus les gens sortir étant crampés dans les soirées. Maintenant, on se dit « Mais putain, il est déjà l'heure. On n'a pas encore dansé. On n'a pas... » Donc, on veut vraiment que les gens... Ouais, franchement, c'est important. C'est vraiment important. Et c'est ça notre ambition, c'est ça notre objectif. Même si on est 10, même si on est 5, mais qu'on part de là étant fou et satisfait. Ce serait bien que beaucoup de promoteurs pensent comme toi. Alors, bah, il faut s'amuser à faire. C'est clair. Faut qu'on s'amuse, faut qu'on s'amuse. Je vois très souvent les gens s'ennuyer à mourir dans les événements. Alors, on espère que vous y serez de la part de Melvin Haïté. Alors, Gérard GD. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis... Bon, ça ne nous intéresse pas. Alors, Melvin Haïté, soyez là massivement. Ce sera du lourd. Du sale. Voilà, donc, écoutez les conseils de Melvin Haïté. Alors, Salamatou Fadila, faudrait libérer la salle à 5 heures comme ailleurs. Comme ailleurs, c'est une question qu'elle pose. Si on doit libérer la salle à 5 heures. Il a dit justement, ça ne faut rien. C'est une très belle question parce que avec du recul, on s'est rendu compte que on a certains collègues qui prennent des salles et malheureusement, il faut libérer là où la chaleur commence à monter. Et par contre, ce que nous avons fait, nous avons pris la salle pour 2 jours et demi. Donc, pour 3 jours, on va dire, de vendredi à lundi. Donc, on passe du non-stop. Du non-stop. Donc, il n'y a pas d'heure limite. On est fou pendant 3 jours. C'est super ça. Ok, donc avant de continuer, les questions, ça ne s'arrête plus. Donc, avant de continuer, nous allons quand même revenir à nos fondamentaux. Donc, on va vous passer une petite page d'informations quand même. Alors, nous sommes aussi là pour ça. Donc, nous allons écouter cette page d'infos préparée par Urbain Mbadi. Alors, la page d'information préparée par Urbain. Alors, écoutons cette page préparée par Urbain Mbadi. Allez, c'est parti. Merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs, bienvenue à l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information camerounaise avec cette note en société. Lutte contre la corruption à l'extrême nord du Cameroun. Comptables publics et prestataires se disent la vérité. À défaut d'éradiquer la corruption, il faut considérablement réduire son taux afin de booster le développement. C'est l'engagement pris par les comptables publics et les prestataires de services au cours de l'atelier de renforcement de capacité organisée la semaine passée à Maroua. Organisé par le ministère des Finances à travers la Direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire, cette rencontre a réuni autour de la même table les experts, le personnel des finances, la CONAC, les agences de lutte contre la corruption, les usagers et les prestataires publics et privés. Restons en société. Garoua 3e, opération Ville propre lancée. Vendredi 7 juillet 2023 dernier, la commune d'arrondissement de Garoua 3e a procédé au lancement de l'opération Ville propre à Beauclé.
Durant cette campagne qui intervient en cette période des vacances, 25 jeunes ont été recrutés par l'exécutif communal dans le but d'effectuer les travaux de désherbage, curage des caniveaux, pavoisement et défrichage. La cérémonie de lancement a été présidée par Eli Rodrigue Ngambouefouda, sous-préfet de Garoua 3e. Restons en société santé. Le tout premier vaccin contre le paludisme bientôt au Cameroun. Le pays fait partie des 9 États africains choisis par l'Organisation mondiale de la santé pour recevoir les premières doses du vaccin anti-paludisme. Finissons avec cette note en sport. Football, arrivé au Cameroun jeudi de la semaine passée, Kylian Mbappé a été reçu vendredi de la semaine dernière à mi-journée par le premier ministre camerounais, chef du gouvernement, Joseph John Goté, en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulé-Kombi. Le premier ministre a souhaité la bienvenue au capitaine de l'équipe nationale de France de football, tout en révélant que le gouvernement camerounais se tenait à ses côtés pour l'accompagner dans tous les projets qu'il compte mener dans son pays d'origine. La star du Paris Saint-Germain s'est pour sa part dit très heureuse de l'accueil depuis son arrivée au Cameroun. Et Kylian Mbappé annonce par ailleurs qu'il réalisera plusieurs projets au profit de la jeunesse et des couches défavorisées au Cameroun dans les années à venir. Rappelons que Kylian Mbappé a également visité le village de son papa dans la ville de Douala. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà, merci infiniment, Urbain Mbadi, pour cette page d'information. Je notais surtout la visite de Kylian Mbappé, le génie, il était au Cameroun. Ça a surtout créé beaucoup de remous. Voilà, alors, notre invité symphorien, je vais déjà continuer avec ces questions. Alors, Chris qui demande, toujours ce retour comme quoi les gens ne s'amusent pas à fond. La question est de savoir comment faire et organiser un événement sans artiste. Cette situation ne mettra-t-elle pas à mal la culture ou alors les finances de l'artiste? Merci. Je peux répondre, Geoffroy? Oui, bien sûr. L'idée, c'est pas de mettre de côté l'artiste. On ne pourra jamais mettre l'artiste de côté, c'est impossible. S'il y a des promoteurs, c'est parce qu'il y a des artistes. L'idée, c'est de bien cadrer, bien séquencer les soirées, de telle manière que les gens puissent profiter au maximum, l'artiste y compris. Moi, je rêve d'une soirée où l'artiste dépose le micro et vient sur scène. Je rêve d'une soirée où l'artiste ne se bat pas tout de suite après sa prestation. Je rêve d'une soirée où l'artiste contribue à l'événement, pas seulement parce qu'elle preste, mais parce qu'elle vit et profite avec la foule. On n'écrase jamais l'artiste de côté. On demande juste de bien segmenter. Un artiste qui vient jouer pour 10 sons et qui se trouve en train de jouer 2 ou 3, a fait son job. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est et on restera toujours avec l'artiste. Voilà, tout à fait. Monsieur Wagné. Alors, Landry Tamko, la salle sera-t-elle dans un secteur sécurisé? La sécurité avec les événements assez récents, on ne rigole plus avec. Ça veut dire, pour perdurer dans l'événementiel, il faut garantir à chaque fois la sécurité de tout le monde. Ouais, je dis vraiment de tout le monde, un minimum de sécurité. On n'a pas fait de miracle, mais on fera ce qu'il faut pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Tout à fait. Alors, ta crise cardiaque qui demande, moi particulièrement, la visite de Mbappé m'a vraiment fait trop plaisir de voir notre frère superstar de football dans son pays d'origine. Tout à fait, ta crise cardiaque, ça fait plaisir à tout le monde. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je ne comprenais pas trop ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa venue dans son pays. Le Cameroun, c'est son pays. Ça, c'est sûr. C'est son pays, voilà. Alors, voilà tout pour le moment, pour ce qui est des questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions à notre invité. Il est là
pour éclairer toutes les zones d'ombre, de manière à ce que vous soyez là massivement le 5 août prochain à Calais pour suivre Maman Katino en action. Vous verrez qu'elle n'a vraiment pas vieilli. Voilà, alors, Symphorien, nous allons essayer d'évacuer notre programme d'aujourd'hui, donc nous allons continuer avec la revue de presse qui nous a été préparée par Hubin Badimbadi. Alors nous allons voir ce que cette revue de presse nous prépare. Alors la revue de presse d'Hubin Badimbadi, allez c'est parti. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Ouvrons l'actualité de la presse camerounaise avec le dragon qui nous fait lire à sa grande une. Duel Ngambo à Tangandi, Paul Biya a tranché. Le général de division Esaïe Ngambo, suite à ses critiques envers le Minat à Tangandi il y a quelques jours, est mis à la retraite par un décret du président Paul Biya. Les motivations et les conséquences de cette décision suscitent des réactions intenses. La page 4 de ce magazine apporte plus de précisions sur cette actualité. Info Matin nous fait lire à sa première de couverture, emprunt obligatoire 2023, le Cameroun encaisse près de 177 milliards de francs CFA. C'est la quintessence d'un communiqué du ministre des Finances, Paul Motazé, le 4 juillet dernier. L'obtention de ces fonds s'inscrit dans le cadre du financement de certains projets de développement inscrits dans la loi de finances 2023, tel que prescrit le chef de l'État, Paul Biya. De la page 2 à la page 4 de ce magazine, vous aurez plus de précisions sur cette actualité. Votre magazine Le Financier d'Afrique nous fait lire à sa première de couverture, marché financier, la signature du Cameroun convainc les investisseurs. Avec une souscription de 176,6 milliards de francs CFA, représentant 17,8% du montant sollicité, l'État du Cameroun obtient une large adhésion des investisseurs à son 7e emprunt obligatoire. Parcourez les différentes pages de ce magazine pour plus de précisions. Votre magazine Sa Presse nous fait lire C22 Capitale Régionale. Silence, on travaille. Modernisation des équipements techniques, l'hôpital La Quintini de Douala élève le niveau. Découvrez le contenu de ces différents titres sur les pages de ce magazine. Finissons avec votre magazine quotidien Émergence qui nous parle de nord-ouest sud-ouest du Cameroun, les populations dans le chadron des belligérants. L'ONG Amnesty International accuse l'armée et les séparatistes anglophones d'avoir commis des atrocités envers les civils dans la région du nord-ouest, une des deux en proie à la sécession. Lire les différentes pages de ce magazine pour plus de précision sur cette actualité. Merci pour votre aimable attention. C'était la revue de quelques presses camerounaises Paris en kiosque il y a quelques jours pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci Urbain pour cette revue de presse. Alors, nous sommes encore et toujours avec notre invité de cet après-midi. Il m'arrive toujours de vouloir dire de ce soir. Je vous le rappelle, l'émission, c'est souvent le soir. Aujourd'hui, on l'a fait exceptionnellement à 15h avec notre invité Symphorien Wagné qui nous parle de... Toi, tu es de Calais, Symphorien? Non, moi, je suis Lillois à fond. Ah, Lillois, d'accord. Donc, il nous parle de Lille, là, monsieur Symphorien. Voilà, alors... De Calais, je vous parle de Calais. Ah, de Calais? Ah, lui, il est déjà à Calais. Voilà, ok. Il prépare l'événement, vous voyez, hein. On est quoi? Il n'est que le 12 juillet, il est déjà en train de préparer son événement. D'où sa présence certainement à Calais. Voilà. Ok, donc autant vous dire que ça va être quelque chose. Le promoteur est déjà en train de préparer son événement à Calais. Alors, on va continuer avec ces questions. Bon, là on parle de... Mbappé n'a pas dansé le Bikouti. Mbappé n'a pas dansé le Bikouti. Il fallait qu'on lui envoie Maman Katino. Il fallait danser. Alors, monsieur Wagne, pensez-vous de... Bon, il n'a pas fini la question. Monsieur, ta crise cardiaque, pensez-vous de quoi? Lutin Martin, c'est son seul ndem, Mbappé, ok? Un lait camerounais comme ça. La douce sirène. Toi, tu dois avoir des contentions à Mbappé. Il t'a pas dit bonjour.
Alors, Kevin Tantou, est-ce possible de payer le billet une fois sur place? Le billet à l'entrée. Ben, effectivement, comme c'est sur le flyer, on peut payer à l'entrée, mais sauf qu'à l'entrée, c'est un peu plus cher. Voilà. Donc, l'idéal, c'est vraiment de payer à l'avance. On y gagne. Et pour ceux qui veulent faire des réserves de table et de trône, il faut vraiment le faire maintenant parce que c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place. Et aussi pour satisfaire tout le monde et que tout le monde soit dans la bonne place, dans les bonnes conditions. Plus on s'y prend tôt et mieux on sera satisfait. Tout à fait. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Ceux qui payent tôt, bah, c'est eux qui bénéficient des rabais. Voilà. Alors, Urbain Badi Fils, dans le fils de notre reporter au Cameroun, Urbain Badi Badi Fils, bonjour à tous. Bonjour Urbain. Alors, Jennifer Tayol, venez nombreux. Voilà. Alors, Jennifer vous invite à être là nombreux pour danser avec la maman. Alors, bienvenue chez Cla, le 15h, un total régal. Ben oui, le 15h, ça change un peu de 20h. Hein. Il faut remercier M. Symphorien Wagne, parce que c'est lui qui a insisté qu'on fasse cette émission aujourd'hui, même si c'était à 15h. Ben ouais, j'étais prêt là. Voilà. Même à 4h du mat, on allait la faire. C'est clair. Alors, ta crise cardiaque, il fallait vraiment un renouvellement à l'hôpital, à la Cantini. Ok. Bah, il faut voir ça avec M. Mbappé, ta crise cardiaque. Alors, bienvenue chez Cla, le crack, même. Merci, frère. Alors, Kevin Tantou, le patriote. Alors, Guylaine Meilly, ta crise cardiaque. C'est normal. C'est normal qu'ils préparent l'événement maintenant. Ben oui, hein, c'est ceux qui se lèvent tôt, qui arrivent toujours les premiers, qui arrivent toujours à faire les choses correctement. Donc c'est tout à fait normal. Alors ta crise cardiaque dit c'est normal qu'ils préparent l'événement maintenant. C'est mieux car il ne faut pas des surprises de dernière minute. Courage, monsieur Wagne. Voilà. Merci, merci. Alors ta crise cardiaque, pensez-vous organiser un événement au Cameroun? Ben, c'est vrai que j'ai toujours pensé à organiser les petits trucs au Cameroun. Ce sont des projets qui sont en vivier. Et très incessamment, je vais faire un truc au Cameroun, mais je garde encore ça au frais. On va pas tout dire ici. On va pas tout dire. Tout à fait. On se concentre sur Calais. Il vous garde la surprise. Alors, Kevin Tantou, Monsieur Wagne, a-t-il le possible de payer une table et de venir avec ses propres boissons? Ok. Ben, c'est une belle question. Déjà, c'est pas une soirée business. C'est une soirée où on veut se faire plaisir. Donc, je vais dire, tout est possible. Vous avez un numéro sur le flyer, vous appelez, on va discuter. Même si vous ramenez tout un camion de boissons, on va boire ensemble, il n'y a pas de souci. Tout peut se discuter, les gars. Et bien voilà, donc appelez M. Wagnier et vous allez discuter de tout ça avec lui. Alors, Cambre and Beauty. Hello everybody. Salut tout Yaoundé, salut à tout Yaoundé qui est connecté cet après-midi. Salut Paris. Salut Cambre and Beauty. Hein? Jennifer Tayol. Venez ici, il y a les stars de Calais. Il y a les stars de Calais. Voilà. Donc, Jennifer qui appelle, comment on appelle les habitants de Calais déjà? Les Calaisiens. Les Calaisiens. Ok. Ça, je ne savais pas. Alors, ouais. Melvin Haïté, est-ce qu'il y a des tenues appropriées pour la soirée ou des couleurs précises? Oh là là. Moi, je pense que on vient comme on vient. On vient comme on est. Et on s'amuse comme on peut. Et bien voilà. Ce n'est pas une soirée à thème. Donc vous venez comme vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est d'être bien. D'être dans son 31 et de bien s'amuser. Hein. Voilà. C'est tout. Alors, ta crise cardiaque, monsieur Wagnier, rassurez-vous la clientèle au niveau de la sécurité et du parking? Voilà une bonne question. Parking.
Ben, ça, on a répondu déjà par rapport à la sécurité, que la sécurité est, on va dire, on fait tout ce qu'on peut par rapport à la sécurité. Donc, et par rapport au parking, ben, sauf si tout le monde débarque avec les grosses Range Rover et les grosses Hummer, je pense qu'il y a moyen, hein, il y a moyen. Et c'est justement ça, le fait qu'on a choisi une ville comme Calais. C'est pas une grosse ville cosmopolitaine, c'est une ville qui reste accessible. C'est une ville qui est assez calme, c'est une ville qui est au bord de la mer. Il y a, franchement, et donc, rassurez-vous, tout est prêt. Et bien voilà. Donc, M. Wagner vous le rassure, tout est prêt. Alors, Kevin Tantou pose pratiquement la même question. Il veut savoir s'il y a des places de parking. Il vient de nous répondre, notre invité. Alors, Kevin Clavel et Bonnet, les Calaisiens, je ne pouvais même pas savoir ça. Oui. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai posé la question également. On n'a pas appelé les habitants de Calais les Calais. Il fallait bien nuancer au niveau de la prononciation. Alors, Jennifer Tayol, Laïla de Calais. Bon, je crois qu'elle est en train d'appeler les Calaisiens, les Calaisiennes. Alors, Cambrai Beauty. Bonjour, monsieur Wagner. Recevez les salutations et les encouragements de tout Yaoundé. Merci les gars du co. Voilà. Yaoundé en force. Tout à fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir les encouragements de sa ville-là. Alors, Clem Serve, je suppose Clem Service qui dit: soyez rassurés, il y aura un parking sur place. Voilà, donc ça doit toujours être les organisateurs de cet événement. C'est Clémentine Noir, justement, Clem Service. Ah, c'est Clémentine. La boss lady, okay. La boss lady. Donc, c'est la boss lady qui vous donne plus de précision. Alors, Serge Pat de Guangzhou. Oui, grand cerveau. Voilà. Alors, Jennifer Tayal. Regardez sous la fiche, il y a les Calaisiens. Voilà. Alors, Kevin Tantou. Alors, il dit, il y aura quoi comme activité à part le show? Ben, quoi comme activité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le plus gros, ça sera de mouiller le maillot, de transpirer, donc de vraiment danser. Voilà, de danser. Et je vous rassure, Catino, à elle seule, est un conteneur d'activité. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est clair. Alors voilà, donc comme activité, vous allez danser, c'est l'activité principale, et écouter et danser avec la maman. Voilà. Ta crise cardiaque, ça va être possible de draguer vos hôtesses, monsieur Wagner? Je pense que je pourrais proposer mieux que ça, mais Facebook filtre beaucoup de choses, mais rassurez-vous, tout est possible. Voilà. Venez, vous verrez. Donc avec Symphorien, tout est possible. Hein? Venez et vous verrez. Ne laissez pas qu'on vous raconte cette histoire. Soyez là. C'est le 5 août. Alors, il y a la plage après la fête. Jennifer Tayol. Ah ouais, je ne sais pas s'il y a la plage après la fête. Bon, je crois qu'il y a la plage avant la fête. Il y a la plage après la fête. Et il y a un très, très bon brouillon. Franchement, après la fête, le brouillon, c'est la magie. Et comme j'ai précisé d'abord en amont, on a pris la salle pour 3 jours. Donc, je crois qu'en 3 jours, on va se gâter, quoi. On va faire du sale. Calais va sentir pipi. Ça, c'est clair. Calais va sentir pipi. Oui, j'ai entendu cette expression dernièrement. J'étais mort de rire. Alors, monsieur Wagner, qui vivra verra ta crise cardiaque. Ben oui. La douce sirène. Qui viendra verra. Tout à fait. Alors, la douce sirène, ça va danser fort. Feu, faya. Alors, Sauvois léger, regarde ta vie alors. Ça va être chaud du côté de Calais. Waouh, qui me donne même le visa. Elle va demander le visa.
Va à l'ambassade, on va te donner le visa. Tu dis, tu vas aller danser à Calais. Même à distance, on sera ensemble. Voilà. Même à distance, on sera ensemble. Même à distance, tu dis, je vais aller danser avec Maman Catino. On va te donner. Ah ouais. Voilà. Alors, il y a des questions qui continuent à pleuvoir. Alors, nous allons évacuer notre programme de cet après-midi nous allons terminer avec ce programme, avec l'interview que nous a préparé notre génie, l'incontournable Urbain Badi. Alors, il a interviewé un docteur. Alors, on va suivre cette interview. Donc, monsieur Simon Pierre Bouette. Alors, suivons, écoutons cette interview. Allez, c'est parti. Merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs. Ce jour, nous allons recevoir un homme de la santé. Lui, c'est le docteur Simon Pierre Bouette, qui nous parlera du Salon international de la santé au Cameroun. Merci Hubert de m'avoir tendu le micro cet après-midi pour parler du Salon international de la santé au Cameroun. Docteur Simon Pierre Bouette, c'est quoi exactement le Salon international de la santé? Le Salon international de la santé au Cameroun, c'est un événement unique où nous abordons clairement et uniquement des questions de santé, où nous arrivons à faire la part entre la santé et la médecine. Et nous vous livrons cela sur un plateau pendant ce Salon international de la santé. Alors, dites-moi exactement, docteur, le Salon international de la santé au Cameroun se tiendra quand et où? Le Salon international de la santé, c'est un événement qui se tient au Cameroun du 24 au 28 juin au Musée national à Yaoundé, à l'ancien palais présidentiel, au pied du ministère de la Santé du Cameroun. Docteur, dites-nous, y a-t-il une différence entre la santé et la médecine? Expliquez-nous. Nous signalons une chose, j'aime bien le dire souvent, que la santé n'est pas la médecine. La médecine est un élément de la santé. La médecine intervient uniquement lorsque la santé a échoué. Tout le monde a droit à la santé. Et la chose qui est capitale, primordiale pour un homme, c'est la santé. C'est quoi la santé? La santé, c'est l'homme sans la maladie, tout simplement. Quels sont, docteur, les différents sujets qui seront abordés au Salon international de la santé ici au Cameroun? Au Salon international de la santé au Cameroun, nous abordons clairement ces sujets tels que la couverture santé universelle, le droit de santé, l'évacuation sanitaire, les responsabilités des acteurs de la santé, la pharmacopée, avec des communications sur l'importance de la santé dans le sport, l'importance de la santé de l'éducation, l'importance de la santé dans le logement. Parce que la santé est un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. L'alimentation est la première source de la santé. Quel type d'invités attendez-vous ce jour au Salon international de la santé? Le Salon international de la santé, on trouve toute la population. L'élite, le personnel soignant, la population, les entreprises sont invités. Venez discuter et échanger avec des professionnels de santé qui sont venus de partout, de l'Espagne, de France, de l'Allemagne et d'autres du Cameroun, où nous abordons clairement, je dis clairement, des questions de santé sans mettre les gants. Quels sont les organisateurs du Salon international de la santé au Cameroun? C'est un événement qui est organisé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique au Cameroun et coordonné par G-Conseil Cameroun, qui a un projet humanitaire et social qui œuvre pour la gestion stratégique des problèmes de santé. C'est ce projet qui est organisateur de ce salon. Mais à cette 4e édition, parce que c'est la 4e, nous sommes accompagnés à une co-organisation avec une association des investisseurs de santé au Cameroun. L'association APES accompagne cet événement. Ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés à meubler tout ce que vous allez voir avant, pendant et après l'événement. Nous allons, pour une fois, prendre notre santé en main, prendre votre santé en main et vous amener à vivre en santé pendant longtemps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? La médecine, c'est la dépense. La santé, c'est la vie. C'est votre santé, c'est la nôtre. Merci beaucoup. À très bientôt. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous écouter. On espère que vous allez être nombreux au Salon international de la santé. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Merci Urbain. Un courage à monsieur Simon Pierre Bouette.
Alors, nous allons continuer avec notre invité. Hein. Nous sommes là pour lui aussi. Hein. Nous sommes là pour écouter, pour qu'il nous éclaire tout sur son événement à venir le 5 août à Calais. Alors, avant de continuer avec les questions de ceux qui nous suivent cet après-midi, qui m'empêchent même de poser les questions depuis, tellement ils en ont, mais c'est eux la priorité. Et il faut dire que dans leurs questions, je me retrouve. Alors, finalement, ils finissent par poser toutes mes questions. Mais j'en ai quand même une, monsieur Symphorien. Alors, le spectacle va commencer à quelle heure, normalement? Le spectacle en lui-même, l'événement va commencer à 19h. D'accord. À 19h, on va lancer les hostilités et ça va s'enchaîner tout seul, quoi. Et le début du spectacle de la maman, ça va commencer à quelle heure? La maman, on va essayer de positionner la maman vers minuit. Donc, je profite justement, Franck, ta question elle est importante, c'est de rappeler aux gens qu'il faut arriver tôt. Voilà, c'est là que je voulais en venir en fait. Oui, on revient toujours sur le sujet de on n'a pas assez dansé. Bah, si tu arrives à 4 heures et la soirée s'arrête à 5 heures. C'est le problème qui finit jamais. Ah oui. C'est les mêmes qui arrivent tard, qui se plaignent de ne pas s'amuser. Alors, il vous le dit, soyez là tôt. Soyez là tôt. Mais est-ce que tu connais un peu vos clients de Calais? Ils sont plutôt arrivent tôt ou plutôt arrivent tard comme les Parisiens? Ben, je vais dire, si on s'inspire de l'édition passée, on a quand même une grosse communauté européenne. Et vous savez, là c'est là. Donc, et on ne pouvait pas faire une soirée 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire commencer avec certaines personnes et reprendre avec d'autres. Donc, je vais plutôt dire c'est une population qui est assez timing. Et comme je viens de le dire, il faut éclater tôt. Il faut éclater tôt et on va essayer de bloquer la maman pour minuit. OK. Donc, vous l'avez entendu, soyez là pour la maman à minuit. Si vous venez après, vous risquez la louper. Parce que les promoteurs ont misé aussi sur votre bien, vous amuser, danser. Voilà. Donc, si vous arrivez à 2h du matin, à 3h du matin, comme certains à Paris, ben, vous ne verrez pas la maman. Vous allez juste danser. Et encore. Voilà. Donc, je vais continuer avec les questions et on va conclure. Alors, ça va être chaud du côté de Calais. Bon, ça, on a suivi. Alors, Melvin Haïté. Courage à vous, monsieur Wagné. Merci Melvin. Et à vous voir, vous êtes un monsieur très sérieux et qui sait ce qu'il veut. Donc, force. Du tout. C'est l'apparence, mon vent. Du tout. Bon, il n'est pas du tout sérieux. Du tout. Ok. Ben, venez à Calais le 5 août. Vous allez voir. Vous allez le voir se déchaîner sur la piste aussi. Vous comprendrez que ici aussi fait des obligé. Voilà. Alors, Luther Martin, on ne peut que souhaiter du bien à nos compatriotes et beaucoup de courage. Ça sent la sérénité. L'événement sera un succès. Voilà. On l'espère. De la part de Luther Martin. Alors, ta crise cardiaque, courage, monsieur Pierre, hein, donc l'interview de tout à l'heure. Alors, Cambre and Beauty. Bonjour à monsieur le présentateur Franck Ebele. J'apprécie beaucoup votre boulot. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Cambre and Beauty. Mais quand c'est Beauty, je suppose que c'est madame. Alors, la douce sirène, comment ça? Donc, c'est Cambre and Beauty qui pose la question à la douce sirène. Alors, ta crise cardiaque, j'aurais dit. Bon, je crois qu'on va avoir un problème d'image. De toute façon, l'émission est à sa fin, tire à sa fin. Même si ça coupe, on a vu l'essentiel. Nous tirons plutôt vers la fin de cette émission. Alors, j'aurais dit qu'il verra au courage à M. Wagne. Voilà. Oui. Et qui verra. Tout à fait. Donc, c'est tout pour les questions. Alors, M. Wagne, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, je te laisse le mot de la fin.
Franchement, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Et je ne pouvais pas m'arrêter sans déjà remercier Renée Star de Lille, la marraine. Et je pense ici aussi à Michel Essomba, pour voir Mama Katino remontrer. Ok. Bon, on va. Allô, tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça bug, mais je t'entends. Je crois qu'on a eu un bug. Je crois qu'on a un problème de réseau. Bon, c'est pas grave, on est toujours connecté. Bon, on va en profiter donc pour conclure cette émission. Alors, la première partie a été coupée, donc je me suis reconnecté. Donc, on essaie de suivre un peu le mot de la fin de notre invité. Voilà, donc Symphorien, quant à moi, ce fut un plaisir, un véritable plaisir de te recevoir dans cette émission. Donc, le 15 heures exceptionnel de la diaspora. Donc, tout ce que je peux te souhaiter, tout ce que je peux souhaiter à ton équipe, c'est un événement d'enfer. Voilà, donc de toute façon, j'espère qu'on aura, les résultats, on aura un feedback de ce qui s'est passé après. Donc, on se dit à très bientôt, Symphorien. Merci, Franck. Merci. Allez, bye bye. Au revoir à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Au revoir.